avant que nous avons la responsabilité, l'Assemblée nationale, d'adopter ou non définitivement ce redécoupage des régions qui, après maintenant de nombreux mois de débat, reste toujours non seulement très contesté, mais un sujet qui, on l'a vu, déchaîne les passions. Nous étions partis, en tout cas à la majorité, le président de la République, avant d'être élu, sur l'idée d'un acte de décentralisation. C'était ça la mission, le mandat que nous avaient confié nos concitoyens aux dernières élections. Pour cela, nous avons toujours plaidé sur le fait de renforcer les régions, d'avoir une loi, même disons-le, de régionalisation. Nous sommes régionalistes, nous l'assumons pleinement depuis toujours. Et pour renforcer les régions, leur donner plus de compétences, plus de pouvoir, nous considérons qu'il faut s'appuyer sur des régions qui suscitent une adhésion forte et qui suscitent un sentiment d'appartenance fort. Et plus le sentiment d'appartenance à une collectivité régionale est fort, plus nous considérons que c'est un atout pour cette région, plus nous considérons que c'est un atout pour la décentralisation, pour rendre légitime le fait que des compétences aujourd'hui exercées par l'État, et c'est pour nous ça le vrai débat, soient demain exercées par les régions. Et nous verrons bien dans la deuxième loi, si on peut dire, ce qu'il y aura en la matière. Pour l'instant, il n'y a rien en matière de décentralisation de l'État vers les régions. Et c'est quand même ça le vrai sujet quand on veut parler de décentralisation. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais été favorables au regroupement forcé des régions. Nous n'avons jamais souscrit à l'objectif de réduire arithmétiquement et autoritairement le nombre de régions. Ça a été dit et redit, cette rengaine sur les régions européennes n'a aucun sens. Les régions françaises, les 22 régions françaises sont largement dans la moyenne européenne en termes de taille géographique ou démographique. La question, c'est celle des compétences et des moyens. Après, si certains souhaitaient regrouper des régions, on a vu des démarches comme la Bourgogne et la Franche-Comté qui ont manifesté l'envie de se regrouper. Les conseils régionaux se sont exprimés dans ce sens. Il n'y avait évidemment aucune raison de s'y opposer. Nous saluons évidemment le fait que, dans ce texte, la Normandie soit réunifiée, que la Normandie ait eu ce droit, en quelque sorte, d'être enfin reconnue comme une collectivité de plein droit, sans être divisée artificiellement en deux. Mais quelle est la logique de le faire là où les citoyens ne le veulent pas et de ne pas le faire là où des citoyens le veulent? Quelle est la logique de le faire pour l'Alsace alors que les citoyens alsaciens se sont exprimés, et si on les consultait par référendum, et si certains avaient des doutes, eh bien faisons-le sur ce découpage, on sait qu'ils s'exprimeraient contre. Les élus alsaciens se sont exprimés à la quasi-unanimité contre. Et dans une autre région, la Bretagne, où il y a une revendication depuis plusieurs dizaines d'années, la seule de France, pour qu'il y ait un redécoupage, pour avoir là aussi une collectivité qui corresponde pleinement au sentiment d'appartenance qui rassemble tous les Bretons des 5 départements de la Bretagne, eh bien on ne le fait pas. C'est une occasion manquée. Et pour nous, ce texte apparaît vraiment plus que jamais comme une occasion manquée. Une occasion manquée, évidemment, pour l'Alsace, qui avait par ailleurs un projet de collectivité unique, et on pourra parler demain de la Corse, qui a délibéré aussi pour une collectivité unique. Une occasion manquée pour la Bretagne, évidemment. Et je sais que, par exemple, le président de notre commission des lois, qui avait décrit un très beau projet d'Assemblée de Bretagne, aurait eu toute sa place dans ce texte. Une occasion manquée pour la liberté des collectivités locales qui faisaient des propositions et qui auraient pu être transcrites dans la loi. Une occasion manquée pour la régionalisation, une occasion manquée pour la décentralisation. Et c'est pourquoi nous voterons contre et invitons tous les collègues à voter contre ce texte.